Quand j'étais sans abri, je me promenais en ville au lieu de rester trop longtemps au même endroit. Je ramassais des canettes et des bouteilles pour lesquelles je pouvais obtenir un peu d'argent et parfois j'avais de la chance de trouver quelque chose de pointu pour pouvoir couper mes cheveux en bataille. Le jour où tout a commencé, je marchais la nuit vers l'endroit où je dormais habituellement, mais il y avait quelques adolescents qui s'amusaient là. Ils peignaient des trucs sur le mur. Je savais que j'avais l'air assez effrayant et ils ne savaient pas que je n'avais que quelques années de plus qu'eux. Alors, je me suis mis à courir à toute vitesse vers eux et à agiter les bras comme un fou en criant des incohérences. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer de nouvelles histoires. J'ai ri en voyant leurs visages terrifiés lorsqu'ils se sont enfuis, mais j'ai remarqué qu'ils avaient laissé leur pot de peinture derrière eux. C'était de la peinture en aérosol. Sur mon mur, il y avait de terribles graffitis. Et je veux dire terribles parce qu'on aurait dit qu'un enfant de 2 ans les avait faits. Je n'étais pas vraiment fatigué cette nuit-là, alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien utiliser ma nouvelle peinture en bombe. J'ai commencé à peindre par-dessus ces terribles graffitis et j'ai réalisé que je n'étais pas si mauvais que ça. C'était beaucoup mieux que le truc des adolescents. J'ai peint et seulement le lampadaire clignotant qui illuminait le mur jusqu'à ce que je ne puisse plus m'arrêter de bâiller. J'ai mis les bombes aérosols dans mon sac et je me suis couché sur la partie la moins sale du mur pour dormir. J'ai pris l'habitude de peindre. Au bout de quelques jours, j'ai recouvert de peinture tout le mur de l'allée où je dormais. C'était une immense peinture murale, peinte pour ressembler à un portail vers le paradis. Je me promenais le lendemain de son achèvement quand j'ai vu des gens la photographier et se photographier devant elle. J'ai pensé que ça leur plaisait. Cela a duré un certain temps, les gens aimant apparemment mon art. J'aime rendre les gens heureux et améliorer l'image de notre ville. Alors j'ai commencé à peindre dans d'autres lieux, mais de façon anonyme bien entendu. J'ai rempli la ville avec autant de mes peintures murales que possible et les gens semblaient aimer ça. Certains jours, je ne pouvais pas peindre parce que mes bombes étaient vides, mais j'en cherchais d'autres et je continuais à peindre. Un soir, j'ai trouvé un tas de bombes en parfait état sous un mur. Elles étaient même blanches, ce qui faisait ressortir davantage les couleurs. J'ai commencé à peindre et à mi-chemin, j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai pensé, mince, la police m'a attrapé. Je me suis retourné et j'ai vu un homme. Il avait l'air d'avoir la vingtaine comme moi, mais il n'avait pas l'air d'un sans-abri, contrairement à moi. « Hey, je suis Reggie », a-t-il dit. Je lui ai serré la main et j'ai dit « Je suis Kai ». Il a pointé les bombes aérosols et a dit « Je vois que tu aimais ma peinture en bombe. » Ah, alors c'était les siennes. J'ai commencé à m'excuser de les avoir utilisées en disant que je ne savais pas qu'elles étaient à quelqu'un, mais il a dit qu'il les avait laissées là pour moi. Reggie a commencé à expliquer qu'il était un artiste en difficulté. Il peignait et peignait, mais personne n'achetait ses œuvres. Il voulait conclure un marché avec moi. Il a dit qu'il m'achèterait toute la peinture et les autres fournitures artistiques dont j'avais besoin et qu'il pourrait vendre mes œuvres. Il m'a dit qu'il serait le visage de l'entreprise puisqu'il était si charismatique et que je pourrais peindre tout ce que je voulais pour de l'argent. Nous partagerions l'argent 50-50. Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas une si bonne affaire. Mais à l'époque, j'étais sans abri, désespéré de sortir de la rue, alors je lui ai serré la main et j'ai passé un pacte avec le diable. Au bout de 3 mois, j'étais bien installé dans un petit studio que Reggie m'avait trouvé. Le loyer était assez bon et j'avais plus qu'assez d'espace. Mon appartement était rempli de toiles et de sculptures et j'étais fier de chacune d'entre elles. La première chose que Reggie a faite après que nous ayons conclu le marché a été de me traîner chez un barbier où il a fait raser toute ma barbe et m'a coupé les cheveux beaucoup plus courts qu'ils ne l'étaient. Je me suis à peine reconnu. Je me suis regardé dans le miroir pendant des heures en me disant « Waouh, je suis plutôt beau ». Reggie et moi sommes devenus amis. Il m'a même demandé comment j'étais devenu sans abri. Je lui ai dit « Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Je ne voulais pas vivre dans l'orphelinat où on m'a placé, alors je me suis enfui et je vis dans la rue depuis. » Reggie était la première personne à s'intéresser à moi. C'était vraiment touchant. Il a mis une main sur mon épaule et l'a serrée en essayant de me réconforter. Cela n'a pas marché, mais au moins, il a essayé. Maintenant, je passe mes journées à peindre et à sculpter et à faire de la poterie. Reggie n'épargnait aucune dépense. Mais les affaires n'étaient pas si bonnes que ça par contre. Pour une raison quelconque, je m'attendais vraiment à ce que nous fassions des profits, mais nous gagnions à peine le salaire minimum. Reggie venait le premier de chaque mois et me donnait une liasse de billets, mais il avait l'air de plus en plus déçu chaque mois. Je l'ai rassuré en lui disant que j'allais bien et que les choses s'amélioreraient bientôt. Mais il partait toujours l'air effondré. Je me promenais de temps en temps dans la ville, je suppose que j'y étais habitué. J'ai commencé à voir mes peintures murales et j'ai vu qu'il y avait un agent de sécurité près de la première que j'ai peinte. Je me suis rapproché pour la voir et j'ai vu qu'elle portait une signature. Pas n'importe quelle signature, la signature de Reggie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était censé vendre mon art, pas se faire passer pour moi. J'ai fait irruption dans l'appartement de Reggie,
où il m'a dit qu'il serait. Quand j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. J'ai attendu longtemps et j'ai appelé Reggie plusieurs fois, mais rien. Il est arrivé au bout de 2 heures environ et avait l'air choqué de me voir. Il portait des vêtements très chics, alors je lui ai posé des questions à ce sujet. Ce sont des imitations, il faut en avoir l'air pour les vendre, a-t-il dit. Avant que je puisse lui demander pourquoi il avait signé ma fresque, il m'a agité une énorme liasse de billets, plus que ce que nous avons gagné en 2 mois, et m'a dit « J'ai vendu une de tes sculptures pour des sacs d'argent. » J'ai pris l'argent, plus d'argent que je n'en avais jamais tenu dans mes mains auparavant, et j'ai pensé que les choses commençaient enfin à s'améliorer, mais ce n'était pas le cas. 2 mois plus tard, j'étais toujours dans le même appartement, à peindre jusqu'à ce que je ne sache plus quoi peindre, à sculpter jusqu'à ce que je trouve que toutes mes sculptures se ressemblent. J'avais dépensé un tas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, alors maintenant mon placard était plein mais mon estomac était vide. J'ai attendu près de la fenêtre que Reggie m'apporte ma part des bénéfices, et quand il est arrivé, j'ai remarqué qu'il s'était glissé à l'arrière de sa voiture, avait fait un tour et était revenu à l'avant. Puis était venu me donner mon argent. Je l'ai vu faire cela plusieurs fois. Puis je me suis rendu compte de ce qu'il faisait. Il se changeait. Mais pourquoi? La dernière fois que je l'ai vu faire cela, je l'ai invité à manger et regarder un match de football, mais il est ensuite sorti sous prétexte qu'il devait acheter quelque chose que j'avais oublié. Je suis descendu en courant sur le parking et j'ai jeté un coup d'œil dans la voiture de Reggie. Il avait des vêtements soigneusement pliés et je pouvais voir la marque d'une chemise. C'était une chemise très chère. Elle ne ressemblait pas du tout à une imitation. C'est alors que j'ai réalisé que Reggie devrait m'escroquer. Je me suis dit, je parie qu'il vend l'art à un prix bien plus élevé et qu'il me donne un petit pourcentage. J'étais furieux. Je n'étais pas prêt à me faire exploiter par un minable comme Reggie. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne regardait et j'ai utilisé une pierre du jardin pour briser la fenêtre de Reggie. J'allais prendre la chemise, mais j'ai fini par prendre un prospectus qui était à côté. C'était un flyer pour la galerie de Reggie apparemment. Plutôt ma galerie. Reggie était furieux quand il a vu la fenêtre de sa voiture fracassée, mais il n'avait aucun moyen de savoir que c'était moi, alors il est parti. Cette nuit-là, je suis allé faire une autre promenade dans la ville. Je serais bien allé directement à la galerie de Reggie, mais le dépliant n'avait pas d'adresse, juste un site web auquel je ne pouvais pas accéder. Il faisait nuit et j'ai apprécié le vent qui soufflait dans mes cheveux et les lampadaires qui illuminaient mon chemin. Je suis encore passé devant des tas de mes peintures murales, souriant avec nostalgie quand je les ai vues. J'ai également vu l'endroit où j'ai dormi ma première année en tant que sans-abri. J'avais l'habitude de me blottir contre un ours en peluche derrière une benne à ordures, caché là où personne ne pouvait me trouver. Une fois, un flic m'a trouvé et m'a éclairé avec une lampe de poche, ce qui m'a réveillé et je me suis enfui aussi vite que possible. C'était des années plus tard et je voulais y retourner. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, une partie de moi essayant de trouver cette maudite galerie avec laquelle je me faisais escroquer. J'étais en train d'abandonner quand j'ai soudainement tourné au coin et c'était là. C'était un cube de verre rougeoyant, rempli de gens à l'air riches. Je ne pouvais pas reconnaître ce cube au début, mais plus je m'approchais, plus je reconnaissais les peintures et les sculptures comme étant les miennes. J'ai fait irruption dans l'endroit, gagnant le regard offensé et dégoûté de tous les gens autour. Ils étaient, après tout, habillés en neuf, alors que je portais un short cargo et un t-shirt. Où est le soi-disant artiste? Ai-je exigé de savoir. De l'arrière de la salle est venu Reggie, portant des lunettes de soleil à l'intérieur dans une pièce bien éclairée, comme un crétin prétentieux. Il tenait 2 coupes de champagne, une dans chaque main, et m'en a tendu une. « Relax, Kai, fais la fête, nous avons du succès », a-t-il eu le culot de me dire. « Tu veux dire que toi, tu es un succès », lui ai-je dit. « Tout ça, c'est mon art », me suis-je exclamé. « Prouve-le ». Il m'a fait un sourire en coin. J'étais sans voix. Il avait gagné. 2 gardes m'ont attrapé par le bras et m'ont jeté dehors. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis dit. Mais ensuite, une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. J'ai couru chez moi en prenant un raccourci. Maintenant que je savais où se trouvait la galerie, il me fallait peu de temps pour revenir. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour avec 2 toiles sous un bras et une boîte à outils pleine de fournitures artistiques sous l'autre. « Reggie !» ai-je crié. Il est sorti de la foule des gens qui admiraient mon art et a froncé les sourcils. J'ai dit « Je suis prêt ». Les 2 gardes ont tout préparé pour nous. Nous avions 2 toiles, dos à dos, pour ne pas voir celle de l'autre. Nous avions la même peinture et le même temps pour peindre quelque chose d'aussi simple qu'un arbre. Je savais exactement ce que je voulais. Alors, j'étais plus que confiant. Je voyais bien que Reggie tirait sur son col, qu'il paniquait un peu. Il a enlevé sa veste et remonté ses manches. Un des gardes a fait le compte à rebours et nous avons commencé la course. Je pouvais dire que tout allait bien, car les gens qui se tenaient derrière moi semblaient avoir le souffle coupé, tandis que ceux qui se trouvaient derrière Reggie avaient l'air confus et certains même trahis. Nous avons retourné nos toiles et les avons révélées à la foule. Mon arbre était une grande représentation de mon style, un style que tout le monde dans cette pièce aimait. Le tableau de Reggie ressemblait à une licorne vomie sur la toile.
C'était un désastre absolu. Les deux gardes du corps ont saisi Reggie par les bras alors qu'il donnait des coups de pied et criait, et l'ont jeté dehors par les portes d'entrée. Il a frappé sur la porte, mais ils l'ont fermée à clé. Tout le monde s'est entassé autour de moi, me bombardant de questions et disant qu'ils allaient poursuivre Reggie pour récupérer leur argent. Ce n'était que le début. Mes peintures et sculptures se sont toutes vendues pour plus d'argent que je n'aurais jamais pu rêver. J'étais sacrément riche. Quelque temps plus tard, je vivais dans un appartement de type penthouse, beaucoup plus grand que ce dont j'avais besoin avec tout le luxe nécessaire. J'ai permis à Reggie de vivre dans l'appartement où je vivais avant en payant son loyer tous les mois, comme il a payé le mien pendant un certain temps, sauf que je n'ai pas changé mes vêtements en vêtements moins chics. Je l'ai laissé me voir dans toute ma gloire, habillé jusqu'aux dents chaque jour où je lui jetais de l'argent avant de partir en soirée avec une célébrité.